Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes dans notre programme La prière révélée. Un programme dans lequel nous prenons quelques versets dans la Bible. Nous essayons de les analyser pour nous aider à mieux prier. Parce que la Bible est la parole que Dieu nous a donnée afin de mieux nous orienter dans notre dialogue avec lui par la prière. Nous tirons notre histoire dans le livre de Ruth, chapitre 1er, chapitre 2 jusqu'à la fin. Je vais lire le chapitre 1er, quelques versets, pour mieux nous aider dans la prière. Je lis au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans un pays de Moab. Je saute directement, je viens au verset 11. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Je saute, je pars au verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est l'histoire d'une femme audacieuse du nom de Ruth. Cette histoire nous révèle beaucoup de choses. Aujourd'hui, je voulais parler sur l'attachement ou l'avantage de l'attachement. Cette femme était révélée. Elle avait une révélation très profonde de Naomi. La Bible dit que Naomi était une femme d'un homme du nom de Elimelech. Cet homme a quitté son pays parce qu'il y avait la famine. À cause de la famine, il a quitté sa maison. Et il est allé dans le pays de Moab. Il a fait quelques années là-bas, il est mort. Et ses enfants ont pris des femmes pour épouser. Après avoir pris des femmes et épousé, 10 ans plus tard, les hommes sont morts. Et Ruth était libre. En réalité, elle devait rentrer chez lui pour chercher un autre mari afin de l'épouser. Mais Ruth a refusé de quitter Naomi. Naomi les a pressés de partir, mais Ruth a refusé. Pourquoi Ruth a refusé? Il y a quelques révélations que nous allons partager dans ces textes. La première des choses que nous devons savoir, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur cette femme. Je me suis dit pourquoi elle avait ce temps d'audace, pourquoi elle avait ce temps de courage, ce niveau de conviction d'être avec Naomi. J'ai vite rendu compte que cette femme avait eu le temps d'étudier ses maris, d'étudier son mari. Il venait d'un pays, d'un milieu qu'on appelle Bethléem. Bethléem qui veut dire maison de pain. Or, dans la boulangerie, le pain peut manquer le matin, le pain peut manquer à midi, mais le soir, il y aura toujours de pain. Parce que c'est le lieu de la production de pain. En d'autres termes, Bethléem, c'était le lieu de la nourriture. Même s'il y avait famine, cette famine n'était pas éternelle. Ruth avait compris que si je fais mes pas en arrivant dans ces pays-là, je ne serai jamais dans la famine, je ne serai jamais vide. La deuxième vérité que j'ai tirée dans l'histoire de cette femme, le nom de Naomi, c'était un nom qui veut dire la bienheureuse. C'est vrai qu'elle était souffrante, elle a perdu le mari. Mais en elle-même, elle avait de l'espoir qu'à travers cette femme, je serai heureuse. Même si je ne suis pas encore mariée, je serai heureuse quand je serai avec cette femme. Et Ruth s'est attachée à Naomi. À cause de cet attachement, le Seigneur l'a rendu visite. Et quand Naomi est retournée dans son pays, Naomi est retournée dans sa tribu Bethléem, la Bible dit que le Seigneur a visité son pays. Et le pays commençait à revivre les bons temps. Et lorsque Naomi est rentrée, Naomi n'avait plus d'espoir elle-même, malgré que son nom était Naomi. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Pourquoi?
parce que j'ai tant souffert. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants et je n'ai plus d'espoir. La même chose pour toi, ma soeur, mon frère. Des fois, tu te poses tant de questions. Tu te dis, qui peut me rendre visite? Qui peut me sauver? Qui peut m'aider dans cette situation que je suis en train de traverser? Je vais te rappeler une chose. Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Dieu est capable. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu appelle de l'Orient un homme pour accomplir sa mission. Peut-être par toi-même tu te dis que tu es limité. Peut-être par toi-même tu te dis que tu n'as plus personne pour t'aider. Je vais te dire qu'à travers Naomi, malgré que les gens les regardent, on dit que c'est une vieille. Qu'est-ce qui peut sortir de bon dans cette femme-là? C'était une femme d'inspiration. C'était une femme de révélation. Ruth a compris, oui, je peux rester à Moabite, avoir des maris, avoir même mon histoire n'aura plus de place. Je n'aurai pas à marquer mon histoire. Mais à travers cette femme, cette vieille, que les gens considèrent comme si elle est déjà dépassée, je comprends que si je m'attache à cette dame, mon histoire va changer. Ruth s'est attachée à Naomi. Ensemble, elles sont allées dans le pays d'Israël, dans le tribu de Bethléem. Et là-bas, le Seigneur l'a visité. Il a rencontré un homme dans le canal de cette femme veuve, dans le canal de cette femme vieille. Elle a rencontré Boaz. Et Boaz est devenu son épouse. Et à travers lui, ils ont mis au monde Obed. Et Obed est l'arrière-parent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth était une étrangère. Mais grâce à Dieu, Dieu l'a rattrapée. Peut-être tu es païen. Peut-être tu es dans la vie du péché. Je vais te rappeler une chose, que Dieu a encore besoin de toi. Il veut que tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches au Seigneur, afin que ta vie change. Peut-être ta vie ne paraît pas bonne, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de te donner l'espoir. Dieu est capable de te bénir. Il y a un Boaz dans ton chemin. Il y a un Boaz sur ta route. Il y a un Boaz que Dieu prépare pour mettre dans ta destinée, pour changer ta vie. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Ton lendemain sera meilleur. Ou n'oublie jamais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit à ceux qui s'attachent à Dieu, Dieu manifeste sa bonté. Je sais une chose, que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. La bonté de l'Éternel te fera monter en haut. Même si tu n'as pas encore rencontré le Naomi de ta vie, la Naomi de ta vie, Dieu est fidèle. Il est en train de te conduire petit à petit pour changer ton histoire. Ton histoire finira par changer. Ton histoire finira par changer. Ne prends pas de décisions par rapport aux circonstances. Orpa a pris la décision par rapport aux circonstances. Elle a pris la décision de rentrer. Mais Ruth savait de quoi elle était en train de faire. Pour prendre la décision en disant où tu mourras, je mourrai. Cela veut dire que Ruth connaissait très bien Naomi. Et elle savait qu'à travers Naomi, elle pourrait être bénie. Je suis convaincu que Dieu te fera du bien. À travers ces messages que tu es en train de suivre, une histoire va changer. Une histoire va changer. Compte sur Dieu. Et Dieu te bénira. Quel est ton problème? Dieu va te sauver. Dieu va t'aider. Dieu va te guérir. Je veux que tu pries avec moi pour qu'une histoire change dans ta vie. Peut-être hier, tu t'es posé des questions. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens te donner des réponses. Si tu pleurais, Dieu est là pour essuyer tes larmes. Si tu as des problèmes, Dieu est là pour te donner la solution. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. L'attachement. Qu'est-ce que Naomi ou Ruth avait fait concrètement? La première des choses, Ruth a compris une chose, que moi, je ne dois pas laisser cette femme, parce que cette femme est une bénédiction pour moi. Ne regardez pas physiquement les choses, il faut regarder spirituellement. Ruth a regardé avec l'œil de la révélation, parce qu'elle savait qu'à travers cette femme, une histoire va changer. Je vais prier avec toi. Fermez les yeux, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je laisse ma soeur, je laisse mon frère entre tes mains. Tu connais la situation qu'elle est en train de traverser. Toi seul, tu es mieux placé pour l'aider à décanter cette situation. Je prie à travers ces programmes que tu puisses visiter mon frère, tu puisses visiter ma soeur, qu'une histoire
histoire change dans sa vie. Qu'une histoire change dans sa destinée. C'est-à-dire si elle était dans un mauvais chemin, je te prie au nom de Jésus de pouvoir changer sa vie. Que ta main puissante, oh Dieu, l'accompagne. Que ta main puissante, oh Dieu, la bénisse. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba de l'église Mien Cité d'Alliance à Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous avez besoin de soutien de prière. N'hésitez pas à nous contacter à travers ce numéro. Plus 243 82 39 65 933. Plus 243 82 39 65 933. Ou soit dans plus 243 85 39 65 933. Plus 243 85 39 65 933. Ces deux numéros sont identiques. Il suffit d'enlever 82 et mettre 85 et le reste sont le même. Contactez-nous, nous allons vous soutenir dans la prière. Vous avez besoin de nous soutenir aussi à travers vos dons, à travers vos contributions. N'hésitez pas de nous contacter à travers ces numéros. Ou si vous êtes en République démocratique du Congo, vous pouvez envoyer vos dons à travers Mobile Money. Si vous êtes à l'extérieur de ces pays, vous pouvez juste utiliser mon nom, Gédéon Keba apôtre ou apôtre Gédéon Keba Kufuku, et vous pouvez nous envoyer vos contributions. Et le Dieu de grâce, le Dieu d'alliance, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui est ressuscité des morts, vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine.